Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Banque participative, les chiffres à fin juillet dernier sur les performances des financements par Mourabaha, chiffres communiqués par Banque El Maghrib. On découvre tout cela dans un instant. À Prague, des étudiants en médecine bien de chez nous remportent la compétition internationale de simulation médicale. L'équipe s'est imposée en finale contre la France dans un exercice d'urgence par excellence. Le recyclage, un noble geste pour la planète, un geste repris par l'artiste allemande Bia Burg qui compte à son actif plus de 6000 pièces recyclées et l'on expose 600 dans la galerie Saïd Al-Hurra à Chefchaouen. Pour entamer cette édition, ce rapport sur les indicateurs des banques et fenêtres participatives, rapport que vient de rendre public Banque El Maghrib, il porte sur les financements par Mourabaha des banques et fenêtres participatives, financements qui ont totalisé 7,17 milliards de dirhams à fin juillet dernier. D'autres chiffres avec Mohamed El Ishkar. Sur les 7 milliards 170 millions de dirhams d'encours des financements par Mourabaha des banques et fenêtres participatives, la Mourabaha immobilière est championne toute catégorie. Elle s'accapare près de 92% avec un volume de 6 milliards 580 millions de dirhams. Quant à la Mourabaha auto, elle arrive loin derrière en deuxième position avec 568 millions de dirhams, soit moins de 8% du total, au moment où les produits de la Mourabaha équipement n'ont totalisé que moins de 0,3%. Pour ce qui est du nombre des agences, il a connu une progression de 46%, passant de 100 à 124 agences entre fin décembre 2018 et fin juillet 2019. Enfin, les dépôts d'investissement cumulés par les banques participatives, ils s'élèvent à 73 millions de dirhams avec une évolution mensuelle de 216%. Notre escale maintenant du côté du 12e salon du cheval d'El Jadida, un événement d'une grande diversité. Cette année, le salon accueille plus de 1200 chevaux, dont 260 participants au concours international de saut d'obstacles qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Immersion dans les écuries réservées à ces équidés, des logements haut de gamme répondant aux standards sanitaires internationaux ou des soins particuliers sont prodigués aux chevaux afin d'optimiser leur performance en piste. Le reportage est de notre envoyé spécial au salon Marim El Messi avec Sofiane Ibrahimi et Oufad Kali. Des soins en boucle et une préparation physique des chevaux avant leur passage en piste. Ici, ce qui prime avant tout, c'est le confort du cheval. Un bien-être dans le groom et le garant. Cécile est l'une des professionnelles qui prennent en charge la préparation des montures au sein des écuries et lors de leur sortie en compétition. Toilettage, entretien des box, cette assistante est aux petits soins pour qu'Inalo, ce cheval de sport espagnol, se sente comme chez lui. Pour la préparation des chevaux à la piste, on vérifie que tous les feux soient ouverts, que les ferrures soient en bon état, que les chevaux n'aient pas aucun souci particulier, aucune gonfle, aucune égratignure. Et après, on fait en fonction qu'ils soient le plus présentables possible pour aller à la piste. Tout comme Inalo, des centaines de chevaux ont été acheminés au salon du cheval d'El Jadida pour disputer le concours international de saut d'obstacles CSI 4. Leur séjour au sein des écuries semble se dérouler sous les meilleurs auspices. Les conditions d'accueil sont très bonnes, les box sont spacieux, sont ventilés, donc les chevaux sont plutôt bien. Je commence le matin vers 7h, je les nourris, je nettoie les box, je remets de l'eau et ensuite le cavalier vient les monter d'abord une fois pour le travail sur le plat et ensuite il les monte pour les épreuves, suivant les épreuves qui courent. Installés dans des logements haut de gamme, répondant aux normes internationales de confort et de sécurité, ils reçoivent constamment la visite de vétérinaires aguerris pour intervenir au moindre problème pouvant compromettre leur performance sur l'hippodrome. Les écuries ont des normes, les terrains d'exercice donc des chevaux ont des normes à respecter et on veille avec une équipe de vétérinaires spécialisés dans les chevaux au confort et à la sécurité des chevaux.
Pas moins de 260 box meublent les écuries réservées aux chevaux en compétition au CSI 4, troisième étape du Morocco Royal Tour. Une prestigieuse échéance dont les épreuves ont été entamées aujourd'hui. 13 cavaliers marocains et 64 internationaux sont en lice pour glaner le Grand Prix. Verdict dimanche prochain. Et à cet événement, la prestigieuse cavalerie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale prend part à travers un stand d'information, mais également des démonstrations majestueusement exécutées par la police équestre nationale, de concert avec la police nationale espagnole et française. Un spectacle parfaitement synchronisé à l'image de la coopération sécuritaire exemplaire qui réunit les trois pays. Retour à notre équipe sur place. Synergie et harmonie marquent leurs relations. Ces policiers cavaliers font de l'équidé un élément incontournable de la réussite de leur mission. Constamment présents sur les lieux difficilement accessibles aux véhicules et aux patrouilles motocyclistes, le cheval s'avère être l'allié phare de la Sûreté nationale. Une coopération aussi solide que pertinente, illustrée dans ces démonstrations par la police équestre nationale, en coordination avec ses homologues françaises et espagnoles. La participation des cavaliers de la DGSN au show présenté le premier jour, le jour de l'inauguration, en collaboration avec la garde républicaine française et la police nationale espagnole. En plus de ça, on a présenté un carrousel au niveau de la carrière B, carrousel, chevaux moto. Là, c'est une exhibition exceptionnelle, c'est la première fois au salon du cheval. Une performance que la police équestre a souhaité mettre en valeur dans ce stand d'information. L'occasion pour ses visiteurs de découvrir les missions équestres, mais aussi jeter un coup d'œil sur les accessoires et les tenues de cavalerie, ainsi que les médailles remportées par les cavaliers et cavalières de police. La policière cavalière est déployée sur les mêmes missions que son collègue homme, nous assurant tout type d'intervention. Il existe bien une différence au niveau de la morphologie, mais pas en matière d'efficacité dans l'accomplissement des missions. Je veille chaque année à visiter ce stand, ça me permet d'apprécier l'évolution de la police équestre nationale ainsi que les méthodes de travail des brigades équestres. Nous avons eu l'occasion de découvrir les différentes missions de la police équestre, à savoir les missions sécuritaires et internationales exécutées à dos de chevaux. Entourés d'un soin extrême par les agents de la Sûreté nationale, les chevaux sont des éléments irremplaçables dans l'exécution des missions des brigades de la police équestre, ainsi que dans la couverture des manifestations culturelles et des événements de grande envergure. Une efficacité des interventions qui force à la fois l'admiration et le respect des citoyens. C'est une plateforme dédiée à l'industrie marocaine du textile et de l'habillement. Les deux salons Maroc in Mode et Maroc Sourcing reprennent leur quartier à Marrakech. 2 salons et 36 exposants du Maroc et d'ailleurs. L'enjeu est de taille. Le secteur est l'un des piliers de l'industrie et de l'économie du royaume. Le textile est le deuxième produit d'exportation industrielle après l'automobile. Mounia Marouche, Zakaria Mokembillah. Rabia est venu spécialement de Fès pour présenter ici sa marque de prêt-à-porter féminin. Comme elle, 136 exposants font découvrir leur savoir-faire et nouveautés dans cette grand-messe de l'industrie du textile. C'est une grande opportunité qui nous permet de découvrir les dernières tendances et d'échanger avec les professionnels du secteur. C'est également une vitrine qui nous permet de commercialiser et de booster nos ventes. Et pour ceux qui veulent monter leur propre entreprise, le salon offre toutes les activités de la confection d'un vêtement, matières premières, fil, tissus, accessoires, fournitures et même les services. Un salon qui permet de mettre en relation les entreprises marocaines avec les marques en général. Cette année, nous avons eu beaucoup de succès. Il y a un visitorat assez important. Des opérateurs aguerris qui ont une véritable expertise et une expérience, mais aussi des gens motivés à développer leur secteur qu'ils ont pris à bras-le-corps. Le secteur du textile habillement est l'un des piliers de l'industrie marocaine, avec 185 000 emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 38 milliards de dirhams l'année dernière.
Une belle distinction d'étudiants en médecine de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. L'équipe composée de spécialistes en réanimation et en anesthésie a remporté la SimCup. C'est la compétition internationale de simulation médicale à Prague, en République tchèque. Le Maroc s'est imposé en finale contre la France. Un exercice médical au cours duquel les étudiants sont mis face à une situation d'urgence réelle, mais simulée avec pour objectif éducatif de parvenir à une maîtrise sans mettre en danger le patient. Rachid Latabi, Nisrel Hamdawi. À l'aéroport Oujda Enged, ils sont reçus comme de vrais champions. Et ils méritent bien ce titre. L'équipe d'étudiants marocains de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda a brillé par sa compétence lors d'une compétition internationale de simulation médicale organisée à Prague, en République tchèque. Le premier prix, ces Marocains l'ont décroché haut la main face à la France en finale. La tâche n'était pas de tout repos. Notre formation est en langue française. Nos équipes adversaires étaient parfaitement anglophones. Nous avons bien mesuré le poids de la responsabilité car nous étions en train de représenter notre pays. Nous avons persévéré et nous avons fini par décrocher ce prix. Ce n'était pas du tout facile. Nous étions en compétition contre des équipes dont le niveau est très élevé. Mais Dieu merci, grâce à nos efforts et à notre bonne préparation, nous avons pu décrocher ce titre. Tout le monde nous a soutenus, tous les Marocains. Nous avons représenté l'ensemble des Marocains et aussi les étudiants en médecine. J'espère que nous les avons honorés. L'exercice médical consistait à faire face à une situation d'urgence. L'enjeu était de parvenir à adopter les bons gestes médicaux sans mettre en danger le patient. Mission accomplie avec brio par ces étudiants, fruit de l'enseignement public. Ce n'est pas n'importe quelle compétition, c'est une compétition qui a été axée sur ce qu'on appelle la simulation médicale, al-muhakat tibia. Des étudiants qui étaient à côté d'autres compétiteurs, en particulier des médecins. Il faut savoir que l'équipe marocaine était l'unique équipe et la seule équipe qui était composée uniquement par des étudiants. Ils étaient à côté de groupes de médecins lors de congrès international de médecine d'urgence. On est hyper content d'accueillir ces champions, ces étudiants qui ont pu décrocher cette compétition devant la France et la Bretagne, qui sont bien connus sur le plan international sur la qualité de soins et de formation. Mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris tout simplement parce qu'il y a un travail colossal, élaboré, échapeauté par nos professeurs de la faculté, que je tiens à les remercier énormément. Une belle consécration qui confirme les compétences des médecins marocains. Le tour de l'actualité à l'international, ce sera d'abord l'Afghanistan avec une nouvelle journée meurtrière. Le bilan de l'attaque qui a visé une mosquée au moment de la prière du vendredi est monté à 62 morts et 33 blessés. Les talibans ont condamné cette attaque. Ils ont mis sur le compte des forces gouvernementales ou du groupe terroriste Daesh. L'attaque a été menée avec des explosifs qui avaient été placés à l'intérieur de la mosquée située dans le village de Jaoudara dans le district d'Askamina à l'est du pays. Malgré la trêve annoncée hier par Ankara, des raids aériens ont fait des tués civils dans le nord-est. Les violences se poursuivent encore. 5 civils et 4 combattants des forces kurdes ont péri dans une frappe de l'aviation turque sur le village de Bab el-Khair dans le nord. Le village est situé à l'est de la ville frontalière de Ras el-Ain, est également secoué par des combats sporadiques. Le mauvais temps au Ghana a fait des victimes. Au moins 28 personnes sont mortes à cause des pluies torrentielles qui s'abattent depuis une semaine dans le nord-est du pays. Environ 290 maisons se sont effondrées, ce qui rend la vie difficile pour la population. Et il ne semble pas que les pluies cesseront bientôt. Le service météorologique prévient que ce temps pluvieux va durer jusqu'à la première semaine de novembre. Des sacs en plastique façonnés pour prendre la forme d'œuvres d'art. Une idée de l'artiste allemande Bia Burr qui compte à son actif plus de 6000 pièces recyclées. Et l'on expose 600 dans la galerie As-Saïd Al-Hurra du centre culturel de Chefchaouen. Une exposition des plus surprenantes qui se tient jusqu'au 13 octobre. Fenajak El Alavi, Omaïma Rambi.
À première vue, ces tableaux ont tout l'air de peinture sur toile. Mais en réalité, c'est du plastique. Une exposition des plus insolites, mettant en valeur l'art au service du durable. Des tableaux représentant des personnages animés ou encore des animaux. Un choix de l'artiste pour sensibiliser les plus jeunes à l'éco-citoyenneté et au recyclage. Cette exposition nous a appris beaucoup de choses et nous a surtout sensibilisés quant au danger que peut représenter le plastique sur la planète. Des sacs en plastique, l'artiste en a amassé plein pendant 38 ans. Et ils viennent des 4 coins du monde pour trouver place dans cette galerie de Chefchaouen. Ma collection contient 16 000 sacs à plastique. Ici, ce sont 600 sacs à plastique. Seulement avec les motifs des animaux pour les enfants et un peu de nature et la protection de l'environnement. Dès leur apparition dans les débuts des années 70, les sacs en plastique ont fait des ravages dans l'environnement. Aujourd'hui, ils sont interdits dans plusieurs pays, dont le Maroc. La loi 77-15 a définitivement banni l'usage des sacs en plastique dans le marché marocain. L'amour des livres se développe très tôt. Pour l'inculquer chez les tout petits, plusieurs pistes sont sollicitées, à l'image de cette initiative du Centre socioculturel de Tétouan relevant de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de formation, qui organise des activités ludiques au profit des écoliers. Objectif, simuler l'acte de lire chez les enfants tout en leur proposant des ateliers de bricolage, de peinture et de débat aussi. Mounia Marouche. Des maisons écolos, des meubles du quotidien et de petites sculptures. Autant d'œuvres d'art réalisées à base de matériaux recyclés. Des objets de déchets en tout genre auxquels ces écoliers donnent une seconde vie. Aujourd'hui, ils exposent leurs créations au sein de ce centre socio-culturel de Tétouan. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet Challenge de lecture d'été, un projet qui se compose de 4 clubs, bricolage, des projets d'entrepreneuriat, débats oratoires et lecture. Cette compétition suscite le plaisir de la lecture chez les enfants, mais elle ambitionne également d'éveiller leur créativité artistique à travers des ateliers d'art. Après l'art du bricolage, place maintenant au débat d'idées. Un atelier de réflexion et d'expression où les élèves animent des séances de lecture et expriment leur vision du monde. Aujourd'hui, le débat porte sur le téléphone portable. Je suis contente de participer à cet atelier de lecture où j'ai lu des nouvelles en langue arabe et française et nous avons passé d'agréables moments. J'adore ces ateliers où on peint, on bricole et on lit énormément. J'ai été même initiée à la langue allemande. Impliquer les enfants dans la protection de l'environnement, leur permettre de comprendre le monde à travers la lecture et surtout les aider à s'épanouir. Un défi qu'ambitionne de relever ce centre socio-culturel de Tétouan qui relève de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de formation. C'était tout pour ce soir. L'info est de retour à 21h30, à 21h avec Mariam Lofir. Au plaisir de vous retrouver demain. Excellente soirée à tous.